Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 22 septembre 2024. Elle s'intitule Pour une humiliation équitable. J'ai à peine eu le temps de consulter ce matin la cotation d'Al Morgen à l'ouverture de la bourse de New York qu'un pote, un ami français m'appelle. Sa voix est pâteuse, il parle difficilement. Dis donc, tes compatriotes sont devenus fous. J'ai demandé un visa pour ton pays, l'Algérie, à ton consulat à Bourg-en-Bresse. Et tu sais qu'ils ont changé les règles et modifié les conditions d'obtention de ce fameux document. Désormais, ils imposent aux demandeurs d'avaler sur place un pot de pâte à tartiner, à la cuillère à soupe, sous le regard du préposé, sans même une bouchée de pain pour accompagner, aider à faire passer, sous le prétexte que le pain est fait avec du blé français. À ma question de savoir comment il avait trouvé cette pâte à tartiner des Édiennes, je n'ai eu en guise de réponse qu'un borborigme confirmant que l'ami avait bien avalé son pot jusqu'à la dernière trace de chocolat et à l'ultime éclat de noisettes grillées. Bon, mais de quoi se plaint-il, cet ami? Il a passé l'épreuve d'immunité et une fois à Alger pour l'aider à se débarrasser de cette rouda et chasser son état nauséeux, je lui offrirai un thé chinois, bien sûr. Faut juste que les gens de l'autre côté de la mer comprennent un truc fort simple. Les choses ont changé. Oh, ce n'est pas encore la révolution, mais par certains aspects, ça y ressemble. Je reprends cet exemple des visas. Pourquoi l'humiliation serait à sens unique? Pour une bonne relance des relations entre Alger et Paris, il faut que l'humiliation soit partagée à parts égales. C'est cela le partenariat gagnant-gagnant. Il faut répartir équitablement le parcours du combattant des demandeurs des deux côtés. Mais encore, je trouve que de notre côté de cette course à obstacles, nous sommes plutôt sympas. Les frais de visa ont été convertis en pâte à tartiner, alors que du côté village gaulois, c'est en monnaie sonnante et trébuchante, très trébuchante, que tu paies ta demande. Par avance, sans l'assurance de l'avoir, ton visa, et avec une garantie tout de même, tu ne seras jamais remboursé des frais payés à l'administration de Fafa s'il t'est refusé ce visa. Alors que nous, non, tu ne nous vois quand même, est-ce que tu nous verrais aller exiger du demandeur français de rembourser le pot qu'on lui aura fait bouffer Bessif? Ou pire, de recracher au bassinet la pâte qu'il aura été obligé d'avaler au consulat? Non, bien sûr. Donc, ça confirme que nous restons des hnènes, des gentils, nous. Mais attention, la gentillesse a des limites. En désédit, une réflexion sérieuse, est engagée sur le durcissement de la pâte servie aux ressortissants français se présentant au guichet visa des consulats d'Algérie en Fafalande. Celle proposée actuellement à l'ingurgitation est trop onctueuse, trop molle, trop douce à avaler, trop bonne au palais et au sens. C'est pas de jeu et surtout pas équitable face à la dureté des conditions de ceux d'en face. Donc, durcir la papate. Il existe un tas d'ateliers clandestins chez nous qui fabriquent des pâtes supposées à tartiner, mais qui pourraient très bien servir dans des chantiers de construction, comme ciment-colle, ou comme mortier d'appoint et de jointure, ou comme mortier de char tout court. Voilà des débouchés judicieux, si j'ose dire, mais toujours dans le respect des partenaires et par-dessus tout dans l'esprit du commerce équitable de l'humiliation. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.